Coucou mes petites grenouilles, comment ça va? Bon les gars, on va commencer par ce match. Ce qui est extraordinaire, et c'est pourquoi moi j'ai un affect particulier pour le Barça, et c'est une équipe que j'aime bien. Encore une fois, je suis pas supporter du Barça, mais c'est une équipe que je respecte et que j'aime bien pour la philosophie de jeu et tout, et aussi pour l'utilisation des jeunes et la formation. Et c'est pour ça que le Barça, c'est un club, s'il continue comme ça, il pourra plus jamais complètement sombrer. Même s'ils ont fait que de la merde sur le recrutement ces dernières années, le club a été mal géré, il y a eu trop de conneries, ce que tu veux. En fait, tu seras tout le temps sauvé par les jeunes de la Masia. Et c'est incroyable, c'est là où tu vois le nombre de jeunes joueurs qu'il y a et qui continuent d'arriver, le talent qu'il y a dans des top matchs. C'est ça qui est incroyable. Et les autres gros clubs, ils feraient bien aussi un peu de s'en inspirer, parce qu'il y a des gros clubs, à part jeter de l'argent par les fenêtres, ils sont incapables de produire des joueurs, des grands joueurs, alors que le Barça, ils sont capables de t'en faire à la pelle. Tu vois, c'est... Voilà, et c'est pour ça que ces clubs-là, ils méritent, la vérité, d'une certaine manière. T'as la philosophie de jeu qui est incroyable, ça joue au ballon, moi c'est tout ce que j'aime. C'est que des mecs qui puent le football. Tu le vois sur le match d'hier, ils sont tous capables de faire des transversales de 50-60 mètres, comme pour rire, t'as l'impression que c'est facile, alors que dans d'autres équipes et des tops équipes, il y en a qu'un ou deux qui sont capables de faire ça, et encore, vous voyez ce que je veux dire? Là, t'as l'impression que tout est facile techniquement, pour des jeunes comme ça, c'est extraordinaire, la vérité, c'est extraordinaire. Extraordinaire, donc tu vois plein de joueurs débarquer, machin, les mecs, t'as l'impression, ils ont déjà 5 ans d'expérience au plus haut niveau, c'est ouf, la vérité c'est ouf. Voilà, depuis tout petit ça bosse bien, la formation, le style de jeu, tout, moi c'est le football que j'aime. C'est pour ça que quand l'Espagne gagne par exemple l'Euro, bah tu te dis c'est le football qui est récompensé, parce que c'est un jeu léché, ça joue au foot, etc. Et quand le Barça avec autant de jeunes est capable de te plier le Bayern, tu vois, c'est incroyable, faut le dire, faut louer ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Le Barça en fait, ils ont juste sur les prochaines années à pas trop se tromper sur les quelques recrues qu'ils vont faire, parce que t'as tellement une base solide avec tous les jeunes et tout, t'as tellement de cracks qui vont continuer à progresser. Si t'arrives à recruter des top joueurs, quelques top joueurs à des postes clés qui te manquent, qui hors Masia et tout, tu vois, t'auras l'équipe parfaite. T'as juste à pas trop te tromper sur les quelques grosses recrues que tu feras, mais t'as une base qui est tellement incroyable. Moi je m'attendais, comme tout le monde, je pense que personne pouvait s'attendre à un début de saison du Barça comme ça, mais voilà, et on attendait cette semaine-là décisive contre le Bayern, le Real, pas pour complètement jauger, parce que ça serait trop réducteur, tu vois, sur une semaine de jauger complètement une équipe, mais d'en savoir plus. Et là, on a la confirmation que le Barça fait de nouveau peur et peut faire très mal à n'importe qui. C'est pour ça que moi, j'y croyais vraiment sur ce match-là. Je vous l'ai dit, je vois le Barça battre le Bayern. Il y en a qui les croyaient capables et qui le voyaient aussi. Tu vois, il y en a qui avaient encore des doutes, qui attendaient des tests comme ça pour vraiment situer le Barça. Moi, perso, quand une équipe est aussi forte techniquement et avec des joueurs offensifs, ils sont tous en confiance. Tu vois, Levan, son début de saison, Rafinha, mais il marche sur l'eau. Tu vois Yamal, les diffs qu'il te fait à chaque fois, balle au pied et tout. Tu vois au milieu de terrain, les mecs, c'est impossible de leur prendre la balle. Enfin, c'est le football. Donc forcément, des équipes comme ça, en confiance, ça peut rouler sur n'importe qui. Hein. Ça va pas durer. Moi, je suis pas sûr. Hein. Franchement, et tu le vois, ils ont composé avec des blessés, des absents. Tu vois le banc hier avec les mecs qui sont de retour et tout. Tu vois, moi, je parlais beaucoup de la profondeur du Barça et tout. Le nombre de blessés, peut-être qu'il pouvait y avoir sur la saison, c'est peut-être ce qui allait les niquer à un moment donné. Mais en vrai, je suis limite en train de retourner ma veste à ce niveau-là. Parce que quand tu vois le nombre de jeunes qu'ils ont capables d'assurer l'intérim, mais qui sont déjà très forts, plus ceux-là qui reviennent, au final, il y a quand même de quoi faire, tu vois. Après, il y a certains joueurs qu'il faudra pas perdre, tu vois. Notamment offensivement, où tu as peut-être moins de marge. Tu vois, là, Lewandowski, il se pète, c'est compliqué, Rafinha, tout ça, tu vois. Il y a mal, s'il y a un des trois qui se pète, c'est un peu relou, on va pas se mentir. Que, voilà, mais s'ils sont à peu près épargnés par les blessures, non, franchement, c'est fort, mais pour gagner une LDC, bah honnêtement, tu vois le début de saison, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Encore une fois, City, pour moi, c'est toujours un peu à part, mais c'est l'équipe la plus impressionnante de ce début de saison, c'est le Barça. On parle aussi du Bayern et tout, tu vois, où sa capacité à marquer beaucoup de buts, créer beaucoup d'occasions, qui avait l'air bien mieux que la saison passée, et je le pense, tu vois. Là, ils ont perdu là, mais on verra dans quelques temps et tout, tu vois, on va pas enterrer complètement le Bayern. Mais le Barça, c'est peut-être l'équipe la plus impressionnante, tu vois. Après, t'as toujours City, bien sûr, Liverpool, tu vois. Des équipes comme ça sur le début de saison, mais le Barça, c'est incroyable. En plus, quand tu vois le match hier, la vérité, bon, ils ouvrent le score très tôt. Voilà, Fermin dans les bons coups et tout, machin. Bon, Rafinha, on a compris. Incroyable, de toute façon, tu doutais pas trop de lui, parce qu'en ce moment, il marche sur l'eau. Quand un attaquant est en confiance comme ça, il fait souvent les bons choix, il fait mal. Et par contre, derrière, après, le Barça, tu vois, bon, ils jouaient très haut ce que tu veux et tout. Et le Bayern, bon, forcément, ils avaient ciblé ce qu'ils connaissent très bien. Ça balançait que dans le dos. Honnêtement, pendant 10-15 minutes, même plus, tu vois, peut-être jusqu'à l'égalisation surtout du Bayern. Franchement, le Barça, ils alignent pas 3 passes. Ils mettent pas le pied sur
sur le ballon. Et là, tu te dis, bon, attention quand même. Et au final, c'est comme j'ai tweeté la même réflexion qu'on s'est fait tous. Dès que le Bayern a égalisé, bah, le Barça s'est remis un peu plus à jouer, etc. Et c'est là où ça a fait mal. Puis après, ça a déroulé, quoi. Après, moi, les gars, je suis toujours objectif et vous me connaissez. Alors, je sais qu'il y en a qui disent, oh, sur Kim, Fermin, la petite poussette, oh, il peut pas comme ça. Moi, je vous le dis, les gars, c'est faute. C'est un truc comme ça, c'est au milieu de terrain et tout, ça a pas d'incidence, c'est pas sifflé. Là, s'il le pousse pas, Kim, il a la balle tous les jours. Parce que juste la petite poussette qu'il fait en avant, ça nique l'impulsion qu'il a et ça le déglingue. Moi, je suis honnête. Si le but avait été annulé, j'aurais rien dit. Parce que s'il le pousse pas, les gars, il a la balle, Kim, faut être honnête. Mais après, bon, bah écoute, ils mettent le but et puis après, c'est part en couille avec Rafinha, tout ça. L'action, les actions, elles sont incroyables. Avec la transversale aussi de Yamal sur Rafinha, tu vois la sortie de balle de Pedri, tu vois les transversales de Sakado, tout ça, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Non, mais les transversales, tout, puis la défense, ça tient la route. Voilà, et pourtant, tout n'a pas été simple par moment. Tu vois, t'es obligé de jouer beaucoup le hors-jeu, t'es souvent à la limite parce que c'était mal aligné, et des fois, t'as un contrat un peu à gérer, tu vois, donc c'est pas évident. Incroyable. Maintenant, on va voir contre le Real, ça nous annonce un classico de fou, hein. La vérité, ça va être magnifique. Hein. Sinon, les gars, club français hier, Brest, incroyable. Franchement, magnifique. On a vu ce débat dans hors-jeu, il y en a qui voulaient envoyer les coiffeurs. Bon, bah, au final, heureusement qu'ils ont laissé l'équipe type, parce que t'as déjà 7 points en 3 matchs. Il te manque quelques points pour assurer les barrages. Et franchement, le nul, il est mérité. Parce que la deuxième mi-temps, les 30 dernières minutes et tout, c'est limite Brest qui essaye de pousser un peu. Où tu te dis, il y a la place d'aller chercher la win. Donc un nul, voilà. Bon, en face, il y avait eu un petit turnover et tout. Mais ça reste incroyable, les joueurs sur le terrain. Brest, magnifique. Et Les Melou, c'est incroyable. Le mec, il a été blessé je sais pas combien de temps. Il est revenu récemment. Enfin, franchement, mais c'est magnifique pour Brest. Tu vois, ça, c'est les belles histoires. Tout le monde disait l'année dernière, oh, ça va faire de la figuration en Ligue des Champions. Ça va nous bousiller l'indice UEFA. Ils ont déjà 7 points, les poteaux. Et ils sont déjà quasi assurés d'être barragistes. Quoi qu'il arrive, ils nous auront fait le taf de fou. C'est magnifique. Et Lille, les gars, bon, moi, j'étais plus sur le Bayern, je vais pas mentir. Après, j'ai vu un peu les trucs. Bon, Sorloth, les gars, on va pas se mentir, il bouffe la feuille parce qu'il a les occasions pour le 2-0. Et s'il y a le 2-0, très certainement, c'est terminé derrière. Et bon, le premier but, il y a une erreur. Et du coup, ça profite à Alvarez. Et puis, bah écoute, derrière, hein, bon, Zegrova, ça spécial. Bon, il y a un peu de réussite, c'est un peu contré, mais la frappe est belle quand même. Et voilà la réussite. Et puis derrière, le penalty, par contre, les gars, je l'ai toujours pas compris. Je suis honnête avec vous, je l'ai toujours pas compris. Alors oui, il y a un contact en bas, ce que tu veux, machin, mais la vérité, je crois qu'il y a une main un peu avant. Moi l'action, les gars, je comprends rien. Je vous dis la vérité, tant mieux, ça nous profite. On va pas se plaindre, hein. Mais la vérité, le penalty, j'ai eu beau voir l'action plusieurs fois et tout, j'ai toujours pas trop compris, je suis honnête, hein. Mais souvent, c'est des trucs où les clubs français vont se faire niquer en Coupe d'Europe. Donc, tu vois, pour une fois que c'est pour nous, vas-y, on va pas se plaindre. Puis bon, au final, t'as David qui va remarquer après derrière, et voilà. L'Atlético dans la merde, mine de rien, parce qu'ils avaient un calendrier qui était abordable, et là, ils ont déjà 2 défaites. Pas de conneries, ils sont à 3 points. Et Lille, incroyable, 6 points aussi. T'as battu les 2 clubs de Madrid en 20 jours, ça c'est quand même assez fou. Parce qu'ils ont tapé le Real en faisant un match très costaud, sérieux et tout, et là, tu vas gagner à l'Atlético, c'est quand même lunaire. Donc voilà, nos clubs français qui font le taf. Bon, Monaco et tout, on en a déjà parlé. Au final, c'est que normalement, Paris fait toujours le taf, hein, minimum en Ligue des Champions, en poule et tout, tu vois, très souvent. Et on a des clubs français qui font moins le taf par moment. Et là, c'est le PSG, ouais, qui est dernier du classement des clubs français, quoi. C'est assez lunaire. Hein. Et voilà, quoi. Mais il y aura pas mal de surprises à la fin. Il y aura beaucoup de gros qui vont être en barrage. Donc on aura des barrages de fou. Stade Brestois tient son rang, bien sûr, face à Leverkusen. Le football. Et pourtant, ouais, quand il y a le but de Wirtz et tout, tu te dis, bon, peut-être le plus dur est fait pour Leverkusen, mais au final, non. Le petit pont de Yamal. Pas Yamal, les gars. C'est vrai que balle au pied, les gars. Mais c'est pas qu'il est arrogant, tu vois, mais il y a une petite once d'arrogance quand même chez lui. Mais on aime ça, tu vois, c'est qu'il a tellement peur de rien que, tu sais, il est tellement facile, en fait. Il est tellement facile. En fait, il est sûr de lui, quoi. Il est prétentieux, balle au pied. Ouais, mais la plupart du temps, il va tenter des choses. Quand il fait des choses, souvent, c'est productif. C'est pas faire des gestes ou tenter des trucs pour rien. Il va quand même souvent effacer ou garder la balle. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas faire des trucs pour les caméras seulement et que derrière ça fait pas progresser le jeu. 15 buts, tout est confondu cette saison avec le Barça, 96e but de sa carrière en Ligue des Champions, meilleur buteur, ouais. Incroyable Lewandowski. C'est vrai qu'au Barça, t'avais l'impression, bon, c'était pas le même Barça que cette année, on va pas se mentir, mais c'était pas une version, je trouve, toujours incroyable de Lewandowski. Il va faire ses stats, mais c'était pas incroyable. Là, c'est vrai que dans le jeu et tout, tu le sens épanoui, tu vois, parce que l'équipe autour de lui, il y a tellement de quoi faire, tu peux tout faire avec cette équipe, donc il se régale. Comme je dis, il est connecté aux autres de ouf, tu vois, alors que des fois, par le passé,
passé, je trouve, au Barça, tu le sentais, il était pas connecté aux autres, il manquait des joueurs proches de lui et tout, donc des fois, ça avait du mal à se trouver. Là, cette année, c'est un Barça qui est incroyable et il se régale, quoi. But de Haaland. Haaland, il a mis un but, les gars. Lui aussi, il est taré avec son gabarit, il a des gestes à la Zlatan un peu. C'est comme ça qu'on bat le Bayern, Hansi mais enfin, 6 défaites de suite du Barça face au club allemand. Lui, la dimension qu'il est en train de prendre là-bas, c'est un truc de ouf. Il manquerait plus qu'il gagne le Classico, là. Mais franchement, c'est déjà un demi-dieu là-bas. Hein. Enfin, là, tu revois un Barça qui est tellement plaisant à voir jouer, qui roule sur tout le monde, qui techniquement, c'est trop fort, tout ça, tu vois, qui est trop beau à voir jouer, qui marque beaucoup de buts et il y a les résultats. Ah, c'est sûr que t'es supporter du Barça, il y a de quoi se régaler, quoi. Surtout après ce que t'as vécu quand même ces derniers temps. Bon, avec Xavi et tout, c'était pas la même histoire. Hein. Ah, ça, les gars, faut qu'on en parle. Genesio a battu les plus grands Ligue des Champions Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Simeone. C'est lui le grand en fait. Seul Klopp a réalisé pareille performance. C'est trop Pep les gars. Pep les gars, en vrai c'est incroyable le truc. C'est exceptionnel. Non mais en vrai c'est ouf quand même. Les vrais... Haaland, moi je sais pas, Haaland t'es obligé de le kiffer. Tu peux pas ne pas aimer le joueur. Il est tellement taré ce mec. Pareil, il a toujours le smile et tout, c'est un taré, moi je l'ai toujours dit. Enfin, moi je kiffe Haaland. Tant, comme je dis tout le temps, c'est pas ma sensibilité foot première, tu vois, le style de jeu d'Haaland, mais voilà, c'est un buteur de fou, l'état d'esprit, tout. Et par contre, son deuxième but, bon, l'adversité, elle est ce qu'elle est, mais l'enchaînement qu'il fait, où la balle est rescolée au yep, comment il se l'emmène, ça par contre, c'est propre.